Voilà, donc on est ensemble, Christine, pour la séance de contact défunt avec votre papa qui s'appelle Michel et que j'ai donc moi sur mon ordinateur en photo. Donc vous me voyez, on s'entend, Oui. toutes les deux. Vous avez fait le choix de diffuser la vidéo, donc merci, mais on ne vous verra pas apparaître, on ne voit que votre prénom. Oui. Moi, je vais donc me connecter aux photos de votre papa. Donc, voilà, de toute façon, comme vous n'êtes pas en vidéo, je n'ai pas besoin de vous voir. C'est à lui que je me connecte. Voilà. Hein, voilà, donc Oui. pour rappel, il est décédé, cela va faire 3 ans, dans 3 Oui. jours. On a Voilà. ce chiffre 3 qui revient là. Et il était né en 33. Donc ça, voilà, 3, 3, 3, 3. Ah oui. Alors, juste avant en fait de faire la séance, j'avais entendu vibration basse. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que c'est en lien avec le défunt? Je ne sais pas. J'ai pas compris ce que vous... Excusez-moi, Mélanie, j'ai pas compris ce que En vous fait, avez dit. juste Oui. avant de me connecter à vous, pour faire la Oui. séance, tout ça, j'ai eu un message auditif où on me disait vibration basse. Je ne sais pas si c'est en lien avec votre papa ou pas. J'en sais rien. Donc, à voir. On va voir. D'accord. Après, une vibration basse, c'est pas forcément négatif. Ça peut peut-être dire, hop, il a baissé sa vibration pour me rejoindre. Ok, d'accord. Des vibrations bien plus hautes que nous. Alors, bon, là, je vais commencer à me connecter avec lui. J'ai ses éléments, j'ai sa photo. Donc, je commence par un ressenti photo pour le laisser venir tranquillement. Donc, à la photo, ce qui me vient comme ça, c'est que c'était un monsieur qui était très rigoureux. Je vois beaucoup de rigueur, de cadre, que les choses soient bien, voilà, bien heurées, bien alignées, bien comme il faut, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec lui ou pas, mais là, on me montre un chemin de fer. Ça me dit rien. Alors, moi, je sais que mon grand-père travaillait au chemin de fer. Donc, est-ce qu'il va être intermédiaire? Est-ce que je ne sais pas. Alors, je le vois arriver, mais très lentement. Et je pense qu'il se présente à moi comme il était à la fin de sa vie. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à marcher. Ouais. Et ça a été... on sent que c'était quelque chose de lourd moralement parce que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup à la base, avant. Enfin, c'est ce qui me fait ressentir. Ah, on entend des choses. Il faudra réécouter la bande. Je viens d'entendre quelque chose. C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup et donc le fait d'avoir du mal à se mouvoir, voire même être alité à la fin, c'est quelque chose qui psychologiquement l'affectait. Oui, c'est vrai. Et il avait du mal à comprendre ça. Comment on peut être aussi libre, aussi indépendant et d'un seul coup. Et sur la fin de sa vie, être aussi dépendant des autres. Oui, il avait beaucoup de mal avec ça. Alors là, il ne me parle pas encore, il me montre, il me fait comprendre des choses. Alors du coup, je me suis permise de lui poser la question, mais pourquoi le chemin de fer? Et alors, il me répond du tac au tac, là, je l'entends parler, parce qu'il faut que ça avance. Donc, comme s'il parlait pour vous, une situation que vous êtes en train de vivre, il faut que ça avance, il faut avancer, il faut tracer. Alors, c'est quelqu'un aussi qui aimait ça, qui aimait voilà, que ça file droit, que ça avance, que ça a un côté un peu militaire aussi. Voilà, avec ce besoin que les choses soient faites et correctement faites, même presque parfaitement faites. J'entends tac, tac, tac. Comme j'ai une image qui me vient, je ne sais pas si c'est un souvenir à lui ou si c'est juste symbolique, mais le lit au carré. Voilà, faire son lit au carré. C'est vrai, il était carré, oui.
Alors là, je vois une autre facette de lui parce qu'il me dit, mais ça ne m'empêchait pas de rire. Hein, dans la vie, voilà, il avait aussi ce côté jovial. Oh oui, oui. Même, alors c'est drôle parce que c'est vrai que moi, tout de suite, j'ai vu ça, ce côté très, très droit, très carré. Et là, il me montre une autre facette de lui qui, au contraire, est très amusette, en fait. Hein. Il me dit, j'aimais profiter de la vie, de tout ce qui pouvait faire plaisir, boire un coup, manger un bout, être avec du monde, marcher, sortir, tout ce qui pouvait en fait faire plaisir, il essayait de se nourrir de tout ça en fait. Oui, oui, il aimait bien sortir, inviter Un bon des vivant. amis. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mm. Bon, alors c'est comme s'il me parlait à moi. Il me dit bon, voilà, bon, ça c'est fait, hein, voilà, qu'on soit sûr qu'on est avec la bonne personne. C'est un peu ça les débuts de la séance. Et là, il me dit bon, maintenant on va pouvoir parler. Hein, voilà. On voit qu'il est directif, hein, il aime bien diriger les choses. Alors là, je le vois comme si un peu plus apaisé. Voilà. Il m'a montré certaines choses, là, il se détend un peu en fait. Bon, il dit, ça ne sert à rien de lui dire que j'ai pas souffert parce qu'elle sait très bien que j'ai souffert. Oui, je savais, oui. Et j'ai entendu aussi quelque chose, je crois que j'ai entendu vrai ou c'est vrai. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire croire. Voilà. Il y a des défunts parfois qui le disent et c'est vrai, hein, ils n'ont pas souffert. Mais là, bon, il sait que vous savez et il a souffert. Oui. C'est vrai. Mm. Et il me montre ses bras. Je ne sais pas s'il avait des cathéters, des choses comme ça, s'il était branché, mais j'ai l'impression des bras tout abîmés. Ben, et c'est-à-dire qu'il avait, les dernières années, enfin, quand il vieillissait et tout, à peine qu'il se cognait, il avait tout le temps, vous savez, il avait la peau très très fine, et le peu qu'il se cognait, mais pour rien, il avait comme s'il avait le bras en sang, quoi. Ah, c'est ça, parce que c'est pour ça que je me suis dit, mince, mais il était piqué de partout ou quoi? Ouais, ça donne cette impression-là, parce qu'on voit ses bras tout abîmés, d'accord. Oui, oui, oui. Alors, on voit ce côté un peu blagueur. Hein. Il me dit, je ne suis pas revenu là pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Voilà, il montre des choses pour qu'on... parce qu'il veut partager des choses, des éléments qui nous permettent de bien voir qu'il s'agit de lui. Mais il n'est pas là, voilà, il ne dit pas j'ai souffert et j'ai eu des bleus partout pour qu'on le plaigne. Hein. Ce n'est pas ça son objectif. Hein. C'est juste de remettre dans le contexte. Oui, oui. Alors, il remonte ses manches, il dit regarde, là, ça va mieux. Hein. Voilà. C'est aussi pour nous rassurer que de l'autre côté, en réalité, le corps physique n'existe plus. Hein. Oui. C'est une image qu'ils vont nous montrer et donc ils choisissent l'image qu'ils veulent. Ça, c'est chouette. Hein. C'est comme les petites poupées en carton qu'on avait avant et puis on les habillait. Ben là, c'est pareil. Ils mettent ce qu'ils veulent. Ouais. Oui, il me dit bon, Mélanie, on s'assoit, on boit un coup. Ah bon? Il est un petit peu tôt quand même, hein, Michel, voilà. Donc, hein, on reviendra pour l'apéro à ce moment-là. Mais il aimait bien blaguer, hein. On voit ça, ouais. Oh oui, oui, oui. Et puis, il me dit à l'oreille comme ça, puis j'aimais les femmes. Il aimait, voilà, c'était un homme à femme, il aimait les femmes, il les trouvait belles, il aimait, par le rire, en fait, charmer son monde. Là, je le vois danser. Enfin, bon, voilà, on voit vraiment que c'est au-delà du côté carré qui était nécessaire pour lui parce que c'était vraiment son repère un peu. On voit que Oui. voilà, à côté de ça, bon, ça rigolait. Hein. Ah oui, il aimait ça, hein. Et il me dit, mais ça rigole toujours. Ah ben c'est bien. Il a retrouvé, c'est bien. Ah, Justement,
Alors, j'allais vous dire, il doit avoir retrouvé quelqu'un parce que je vois une dame. Mais alors, cette dame, c'est un petit peu particulier parce qu'elle est grande, c'est-à-dire plus grande que la moyenne des tailles féminines, quoi. On va dire que la moyenne, ça va aller jusqu'à 1,70 m en gros. Là, on voit qu'elle fait plus que ça, cette dame. C'est une dame assez grande, assez fine, enfin, ou de corpulence ordinaire, on va dire. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une tante. Une tante. Ouais. Ben, il a perdu sa sœur, elle est partie après lui il n'y a pas très longtemps. Non, c'est quelqu'un qui est parti avant, hein. Peut-être Non, même il y a très longtemps d'ailleurs. c'est très longtemps, oui, je vois. Ah, une tante à lui, vous dites. Ah oui, Non? oui, une tante Ah à lui, oui, oui, pardon. Oui, ah oui. excusez-moi. Non, 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 il n'y a pas de mal. Non. Ah oui, non, bah alors là, je peux pas, je sais pas. J'ai pas connu, je pense pas. Donc je les vois tous les deux, ça s'amuse, ça rigole. Bon, c'est bien. Alors il me dit, j'ai pas retrouvé qu'elle et il me montre un enfant. Je dirais entre 6 et 8 ans. Alors, ce n'est pas forcément un enfant de la famille qui est décédé à cet âge-là, ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu un bébé, qui se manifeste à l'âge qu'il veut, quoi. Mais pour montrer la notion d'enfant. Hein. Ma maman a fait une fausse couche. Ah, d'accord. Oui, il y a dans les années 70, je pense, oui. Je sais pas. Mais vous avez un jumeau, une jumelle, ou alors elle attendait des jumeaux et elle a perdu un enfant? Non, apparemment, c'était une petite fille. De ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas. Moi, Parce que j'étais petite. vous Moi, j'étais concernant petite. vous, j'ai l'impression d'un jumeau, comme si elle avait perdu le deuxième œuf. Ça savez peut-être pas. Je ne sais pas, non. Enfin bref, c'est à part. Hein. Alors il me dit, bah, on sait déconner, mais on sait aussi être sérieux. Hein. Donc je pense qu'il me dit ça en montrant ces personnes qu'il a retrouvées. Alors il revient à la blague parce qu'il me dit, ça me manque quand même mon petit verre de vin rouge. Du bon vin rouge, ça c'est bon. De l'autre côté, ça n'a pas la même saveur, dirons-nous. Hein. Ça sera vraiment intéressant de réécouter au casque ou aux oreillettes. Hein. J'entends vraiment pas mal de choses depuis tout à l'heure. Alors, il y a ma résonance. Hein. On entend que parfois ça fait écho, mais des fois, ça n'a rien à voir. Alors, depuis tout à l'heure, il est présent sans l'être. Un peu comme en pointillé, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Donc, on sent que l'énergie n'est pas encore extraordinaire. Il doit être encore en train de charger sa pile. Mais ça va, il arrive quand même à communiquer avec moi. Alors, du coup, je reviens sur ce que je disais au tout début. Hein. Énergie basse, vibration basse, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup d'énergie. Bon. D'accord. Enfin, il est là, ça n'empêche. Hein. Laisse aller tranquille. Hein. Alors ça le fait rire parce qu'il dit ça, moi c'est un plaisir en fait de voyager entre les deux mondes. Je pense qu'il doit faire ça régulièrement encore. C'est peut-être pour ça qu'on parle de vibration basse parce qu'il est peut-être encore souvent sur Terre, souvent sur la vibration terrestre. Il me confirme avec un oui, la tête. Alors je ne sais pas si c'est un souvenir ou si c'est actuellement, j'en sais rien, mais je le vois embrasser votre maman. On sent beaucoup de tendresse. Je le vois l'embrasser sur la joue comme ça.
Je pense que c'est un souvenir qu'il me montre. Je vois beaucoup de tendresse et puis un peu de regret. C'est un peu, en me montrant ça, comme il voulait dire je suis désolée, comme s'il présentait des excuses, pas verbalement, parce que je pense que ce n'était pas si facile que ça pour lui de le faire, mais c'est sa façon de faire passer ce message. Parce que il me fait ressentir, hein, il me dit rien, il me montre pas, mais il me fait ressentir qu'il n'a pas toujours été juste avec elle. Alors bon, il prend le ton de l'humour, mais je pense que c'est pour cacher d'autres choses. Il me dit, oui, en fait, plus clairement, j'ai même été rarement juste avec elle. Bon, c'est une forme de mea culpa, hein, donc c'est encore un peu... Enfin, c'est avec beaucoup de pudeur, hein, mais bon, c'est dit quand même, on va dire. Hein. Mais on voit qu'il veut vite changer de sujet, en fait. Hein, je le dis vite fait, et je passe à autre chose. Alors, il me montre qu'il est encore dans tout ce travail-là, de faire le point sur sa vie, de voir ce qui a été moins bien, des excuses qu'il a posées, etc. On sent que c'est encore tout un travail pour lui. Il me dit que cette dame, hein, qu'il m'a montré tout à l'heure, l'aide à ça. C'est vraiment quelqu'un qui est parti bien longtemps avant lui. Hein. Alors, il me parle de sa sœur parce qu'il me dit, en fait, je l'ai retrouvée sans la retrouver parce qu'elle est plus avancée que lui. Ah oui. Comme quoi, c'est intéressant parce qu'elle est partie après lui, mais elle est déjà plus avancée parce que le temps n'existe pas. Oui. Il n'existe pas de l'autre côté. Donc, lui, il est encore dans ce travail-là, que elle a avancé. Donc, elle est passée, elle lui a dit coucou et après, elle est partie. Oui, elle est partie il y a un peu plus d'un an. Ce qu'elle a à faire, quoi. Ouais. Oui. Mais c'est Mais bien. il me dit, ouais, mais ça va, hein, lui, ça va, il prend son temps. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il arrive très lentement. Je pense que voilà, il a encore besoin de prendre son temps. Enfin, c'est une expression terrestre, mais enfin, voilà. Il y va cool, quoi. Et ça ne le contrarie pas, hein, il n'est pas triste pour autant, il n'est pas mal pour autant. Ça avance à son rythme. Oui, voilà. Il dit, j'ai pas travaillé toute ma vie pour là continuer à me dépêcher, quoi. Ah, ouais, ça. C'est profiter. Voilà. Alors, par contre, pareil, je ne sais pas si c'est imagé, symbolique, ou si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais je vous vois lui tenir la main à la fin de sa vie. Alors, il a du mal à la lâcher, il ne veut pas lâcher. Alors, est-ce que ça symbolise qu'il a vraiment eu du mal à partir? Il s'est retenu. C'est possible. Ben, oui, il a fait un arrêt cardiaque et il est resté 4 jours. C'est les machines qui le tenaient en vie. Ah, d'accord. Ouais, je comprends. Voilà. Et puis bon, après, on savait très bien que le cerveau était abîmé et tout. Ouais. Donc après, les médecins nous ont demandé, on l'a débranché pour ne pas que ça devienne un légume, quoi. Donc, je comprends. c'est donc vrai c'est que ça, il a tenu parce qu'il n'arrivait pas encore à lâcher. Je comprends. Alors, il rebondit tout de suite parce qu'il vous dit c'est bien. Ce que vous avez fait, c'est bien. N'ayez pas de crainte en vous disant on n'aurait pas dû le mettre sous machine ou on n'aurait pas dû le débrancher. Enfin bref, il n'y a pas de question à se poser. Ce que vous avez fait, c'est juste. Il n'était pas prêt à partir tout de suite. Donc, le fait d'être branché quelques jours, c'est OK. Et après,
enfin, voilà, c'était juste, il fallait qu'il parte. Mais bon, on savait très bien ce qu'il aurait voulu, donc Exactement. C'est ce qu'il me dit. voilà. Je n'aurais pas voulu Non, rester branché puis être encore plus dépendant. Quoi. non, Il n'aurait pas voulu de ça, hein, surtout. Hein. mm, Donc, non. Même s'il a eu du mal à partir, il s'est accroché, mais voilà, tout doucement, ça lui a permis de prendre un petit peu plus de temps pour partir. Donc, ouais, je comprends mieux. Alors là, je le vois avec un grand sourire, comme un soulagement, en fait, d'avoir pu vous dire ça. Je sens une ouverture. ouais, ouais. Il se sent soulagé de vous avoir dit ça, en fait. Ouais. Bah, même ma maman ne voulait pas ça, hein, donc personne. Donc, on ne voulait pas le laisser dans un lit. Il n'y avait plus d'espoir. Donc, Ouais. c'était tellement brutal aussi que. Ouais, je comprends. Ben oui, Ouais. parce que bon, même s'il était âgé, c'est vrai qu'on ne s'attend pas quand même à ce genre de fin d'un seul coup, quoi. Hein. Oui, puis en plus, c'est que ma maman et moi n'étaient pas donc à la maison, on était restés tout seuls la journée. Et on nous a appelés au téléphone, donc l'hôpital, et on nous a dit qu'il était là-bas, mais ils l'ont réanimé quand même. Et après, c'était les machines qui ont pris le relais, quoi. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, Non, mais il vrai est qu'on parti était. doucement comme ça. Oui, Vous voyez, voilà. il a eu le temps parce qu'il n'était pas prêt à partir au moment de son arrêt cardiaque. C'était pas, il n'était pas prêt, c'est tout. Donc, Ah non, non, je c'est pense OK. pas, non. Voilà. Mais c'est. Ouais. Parce que même si à un moment donné, vous avez pu vous dire, mais ils n'auraient pas dû le réanimer, si, pour lui, il en avait besoin. Et puis même moi-même, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a pensé quand il était dans ce moment-là, quoi, qu'il a vécu. Et il était pas tout seul. Bon, il y avait les voisins, il n'y avait pas la famille, mais il était tout seul, quoi. Et même ma maman, elle a eu du mal à se remettre à cause de ça, quoi. Alors, il me dit, en fait, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est paf, ça a été brutal en fait. Donc, ouais. Et c'est pour ça que ce temps après la réanimation, ces 4 jours ont été entre guillemets importants pour lui pour qu'il puisse lâcher la main doucement. Mais il n'a pas, comment dire, peur ou mal ou quoi que ce soit, ou alors ça a été très rapide parce qu'il me dit, j'ai pas eu le temps de comprendre. Voilà. Non, non, il a été chercher son journal et puis il s'est effondré devant la porte de l'immeuble. Voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas de contrariété à se dire mince, il a eu mal, non, ça a été très brutal en fait. Hein, donc paf, et après il s'est dit mince, qu'est-ce qui m'arrive? On l'a réanimé, il est revenu et ça lui a permis voilà de prendre le temps de partir doucement. Il dit mais c'est pas plus mal un vieux chiant comme moi. Bon. On sent son humour, son autodérision, hein, en fait. Ben, vous voulez le voir, entre guillemets, comme ça. Alors, il revient sur tout ça, il dit non, mais il faut garder une image de moi comme j'étais avant. Hein. Je suis partie. Bon, c'est une façon de partir parmi tant d'autres. C'est vrai que ça peut paraître brutal, ça peut paraître vraiment quelque chose de dur, en fait, en tant que famille hein, à vivre. Mais vraiment, pour lui, ça a été pouf, le rideau s'est fermé. Ah oui, oui. Donc, voilà, il n'y a pas. On peut rien faire. Non. Et il n'y a pas de regret non plus de sa part, quoi. Hein. Il n'y a pas de j'aurais préféré. Bon, il a eu ce temps comme ça, ces 4 jours pour partir doucement, parce que sinon c'était un peu brutal pour lui. Mais après, voilà, c'est tout. Il faut bien mourir un jour, il dit. Cette fameuse expression terrestre, il faut bien mourir un jour. Alors, il est toujours présent, mais je sens l'énergie un petit peu se diffuser. Hein. Est-ce qu'il peut vous dire si elle lui, parce que j'ai eu des manifestations
il y a quelque temps, j'ai La en deux lumière, fois. Ma fille, c'est la lumière, il y a peut-être ah, 2 jours. parce qu'on me montre la lumière. Ah, ben alors, donc c'est chez ma fille. Ouais. Et moi, c'est l'aspirateur carrément qui s'allumait tout seul. Ah, la lumière alors! Bon, il se mettait en route, vous voulez dire. D'accord. Oui, bah, les défunts ont cette capacité de passer par l'électricité, les ondes électromagnétiques, les fréquences aussi, Mm, le téléphone, machin. Et c'est pour ça d'ailleurs que très probablement on va l'entendre plusieurs fois dans la vidéo parce que d'ici moi je l'entends. Donc il passe par les ondes d'accord. Internet, etc. Ouais. Donc oui, la lumière, c'est leur. Alors ça, ils adorent. Tout ce qui est appareil électrique, ça peut être le four qui se met à sonner. Moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois en pleine nuit. Alors, je vais vous dire, c'est bizarre. Ça peut être l'aspirateur qui se met en route. La télé, c'est souvent les gens qui me disent j'ai ma télé qui s'allume en pleine nuit. Bon, voilà, c'est pas méchant et Non. c'est bien de comprendre que effectivement c'est peut-être votre papa qui il me fait oui de la tête. Ah, Qui c'est lui? intervient et que c'est pas dangereux ni Non, grave. non. Voilà, faut pas prendre peur de ça. Enfin, je dis faut pas prendre peur, mais enfin, moi, quand ça m'arrive, j'ai beau être médium depuis 11 ans, je suis comme ça. Ah Sur ben le ma fille, coup, ça fait bizarre, quoi. quand c'est arrivé, elle m'a téléphoné il y a 2 jours. Elle a vu donc la lumière s'allumer d'un coup, Ça le fait rire, elle, hein. mais elle a eu peur. Ben, elle a dit Ah non, bah non, oui. arrêtez, arrêtez, vous me faites peur. C'est Je vrai qu'elle comprends. a Alors eu lui, peur. ça le fait rire, hein. Il est mort de rire, hein. Ah On bon? voit que c'est des blagues, hein, qu'il fait. Voilà. Ah, mais il était blagueur aussi, déjà. Hein. Donc, Très blagueur. c'est ça. Par contre, il attend des choses de votre fille, donc il attend plus de sa part, mais pas grave. Ben, j'ai Rien, 2 filles, ça va venir. donc. Ah, Ah, de laquelle? Parce que j'en ai mais 2. non, je pense que c'est celle par rapport à la lumière, hein. Mais pas tout de suite. Ah, Donc, on la laisse tranquillement avancer. d'accord. Il me dit, oui, mais de toute façon, elles vont toutes y venir. Donc là, il parle d'une ouverture à la spiritualité, peut-être même une ouverture médiumnique. Voilà, parfois entendre des choses. Je ne vous dis pas qu'elles vont devenir médium, c'est pas ça, hein, mais c'est comprendre quand un défunt intervient, quand il se présente, quand il se manifeste, etc. Et il me dit toutes, elles vont toutes y venir. Et même celles qui sont fermées actuellement, celles qui n'y croient pas, celles qui se disent oui, mais bon, voilà. Mais vous parlez de mes filles? Non, des Euh, personnes. des filles, des femmes de votre famille, filles, petites filles. D'accord. Je le vois sourire et puis voilà, avec beaucoup de bienveillance, fermer les yeux comme voilà, il dit bon, c'est bon, j'ai passé mon message, quoi. Hmm. Et j'ai ma maman qui est très cartésienne. Hein. Ah ouais, ah voilà, ah donc il parlait peut-être d'elle aussi, bon, Oui, à voir par la suite, hein. ouais, peut-être aussi, oui. Il me dit ouais, mais elle a les têtes de mule. Alors, je vais lui demander. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je disais, je le vois un peu en clignotant, hein, comme les, les ampoules. Mais il est quand même resté, il nous a quand même passé pas mal de messages. Donc là, je vais lui demander s'il a encore des choses à nous transmettre. Hmm. Et puis, parce que moi, j'ai d'autres rendez-vous après, ils le savent, hein, Bien donc sûr. on est sur une petite séance ensemble. Ouais. Un petit coucou du ciel, quoi. Il me dit non, ça va. Je le sens comme comment dire. Alors, il a été blagueur, tout ça, mais là, un peu plus, plus dans la douceur, quoi, parce que le rire peut cacher aussi, voilà, une Oui. autodérision. Bon. Hmm. Et là, on le sent plus apaisé, hein. Mais il a encore des choses à dire, hein, il reviendra. Je reviendrai. Ou quelqu'un Oui, d'autre de la famille. ouais, 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 il reviendra. Il n'y a pas d'urgence, mais parce que lui, il travaille, hein, il a d'autres choses encore à Hmm. faire derrière, mais il Hmm. reviendra, ouais, ouais.
Par contre, il faudra vraiment, il insiste en souriant, bien réécouter au casque, oreillettes. Moi, j'ai une dame qui suit mes vidéos aussi et qui m'aide à trouver les PVE, parce que ça s'appelle comme ça. Mais n'hésitez pas à écouter, à me dire à telle minute j'ai entendu ça. D'accord. Pour que je puisse réécouter derrière et puis je vous confirmerai. D'accord. Je pense qu'il a laissé des petits messages comme ça. Il me confirme à nouveau avec un oui. Alors, je le vois comme tout à l'heure. Il est arrivé tout doucement, je vous ai dit, en marchant très lentement. Et bien là, il s'en va doucement aussi. Là, il me tourne le dos et je le vois avancer lentement. Donc, je le remercie infiniment de cette séance, de son énergie, de sa présence. Je reste toujours un peu, moi, parce que des fois, ils ont quand même des petits messages complémentaires. Mais c'est sûr qu'il reviendra. Hein. Là, je ne le vois plus, mais j'ai cette conviction. Pas forcément avec moi, hein, mais il reviendra, c'est sûr. Bon, ce coup-ci, c'est pour moi le rideau noir, là. Enfin, je dis ça que je rigole pas avec ces bêtises-là. Hein. Ah non, hein. Je passe pas une crise cardiaque sur ma chaise, là. Non, mais je veux dire, voilà, il est parti. Et là, j'ai plus de... Moi, ça me fait comme ça, comme un rideau qui se ferme, comme pour dire, ça y est, là, le lien médiumnique est coupé. Quoi. Donc maintenant, c'est vous que je vais remercier. Ah ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Parce que c'est la première séance que je fais de défunt, donc je n'avais jamais fait. D'accord. C'est vrai que j'étais quand même un peu stressée parce que je me demandais comment... Et est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, oui, beaucoup mieux, oui. Bon, oui. Super. Bon. Très contente, oui. Et puis, on voit sa belle énergie, son côté rigolo, hein. Rigoureux et rigolo. Ben oui, mais les dernières années, il était là, non, il était... Mais il faisait que se coucher la journée, il mangeait, il se couchait, il mangeait, puis... Pas il déprimait, quoi, il n'était pas bien du tout. Ouais, mais comme ça. Donc, il a été rappelé et c'est juste pour voilà. Mais c'est une belle séance, je suis très contente. Ben, merci à vous, Mélanie. Merci beaucoup. Merci, Christine, de votre confiance. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon, je vous dis à bientôt alors. Oui, à bientôt, hein, sur le SAV ou les... C'est ça. ou les, comment dire, le live des bijoux. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne journée. Allez, à bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir, vous aussi.